Bonjour à tous, Antoine d'Acer Actu et aujourd'hui je vous fais une vidéo de déballage du AC1 Liquid Jet Z. Donc voilà, c'est une boîte particulière qu'il a ce Jet Z par rapport aux autres. Je la trouve assez moderne d'ailleurs. Donc sur le haut de la boîte on retrouve le marquage Acer Explore Beyond Limits, enfin comme d'habitude d'ailleurs. Là on a le marquage Liquid Jet Z. Donc là on a un visuel de côté du téléphone, on voit qu'il est assez fin. Donc maintenant je vais vous présenter le côté droit de la boîte. Donc sur le côté droit on retrouve un marquage qu'il a un écran 5 pouces d'une résolution HD, qu'il est 4G LTE, il a un appareil photo principal de 13 millions de pixels avec une focale de 1.8, il est quad-core cadencé 1,5 GHz, donc c'est un processeur 64 bits MediaTek. Il a la technologie DTS Studio Sound, donc c'est pour optimiser le son. Il est équipé des applications BIOS de la surcouche Acer, donc celles qui sont basées sur le cloud si vous voulez. Donc sur le côté gauche de la boîte, on retrouve strictement rien. Enfin, il y a le marquage du haut qui continue en fait, si vous voulez. Donc après, sur le bas de la boîte, on a un scellé de protection. Sur le haut de la boîte, on a un scellé de protection, on n'a rien non plus. Et à l'arrière de la boîte, on a tout un tas de différentes choses. Donc on nous indique qu'il a une batterie de 2300 mAh. Donc à la base, c'était prévu qu'il ait une batterie de 2000 mAh, mais au final, Acer, ils se sont dit que ça allait pas être suffisant. Moi aussi, je m'étais dit ça, et au final, ils ont mis 2300, et j'ai envie de dire tant mieux. Donc là, on nous rappelle la même chose pour la caméra, l'écran de 5 pouces HD, qu'il est équipé d'un GPS, il a un slot micro SD, son poids est de 110 grammes, donc c'est un poids assez léger pour un 5 pouces, enfin même très léger. On nous rappelle son processeur, son appareil photo. On voit qu'il est équipé d'Android KitKat, et celui-ci devrait être mis à jour vers Android Lollipop, et qu'il est équipé du Bluetooth 4.0. Donc je vais commencer à ouvrir la boîte, donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, chez Acer, elle est assez bien calée tout ça. Donc voilà, je vais mettre le couvercle là. Donc voilà le téléphone qui présente très bien. Donc on voit qu'il a une caméra d'une focale de 1,8 et qu'il est doté d'une caméra de 13 millions de pixels. Il a un écran de 5 pouces HD, donc comme j'ai dit, quad-core 1,5 GHz et qu'il est LTE. Là ici on indique qu'on peut mettre une micro SD et une nano SIM ou deux nano SIM. Donc celui-ci est double SIM ou mono SIM plus micro SD. Donc c'est au choix. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a? Donc quand on ouvre la boîte, on retrouve différentes notices. Donc ici, on nous explique comment mettre les cartes SIM et la micro SD, comment il faut les mettre. Et de l'autre côté, comment il ne faut pas le faire. Enfin, de l'autre côté, on nous met la taille de la carte SIM. Donc ça, c'est en taille réelle. Vous pouvez poser votre carte SIM dessus et vous verrez si elle est à la bonne taille. Et ici, on nous met qu'il ne faut pas découper une micro SIM ou une SIM standard en nano SIM. Il nous le déconseille. Parce qu'après, si vous le faites mal, après, elle peut se coincer dans le téléphone et tout ça. Donc, je vous conseille de contacter votre opérateur si vous aurez besoin pour en avoir une nouvelle, si vous prenez ce téléphone. Donc ensuite, on a le guide des informations de sécurité, qui est assez épais, donc il est dans plein de langues en fait. Et ensuite, on a le guide de garantie. Donc ici, de l'autre côté, on a tous les numéros de téléphone pour contacter le SAV d'Acer. Donc voilà, c'est bien. En plus, c'est des numéros qui ne sont pas surtaxés d'ailleurs. Donc ensuite, on retrouve un adaptateur secteur. Donc c'est exactement le même que sur JDS, sauf que celui-ci il est en blanc. Donc il a un voltage de 1,35 ampères et un voltage de 5,2 volts. Oui voilà, c'est ça, donc c'est assez spécifique, donc il ne faut pas le perdre. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc on a dans un petit sachet un câble micro USB, donc tout à fait classique avec des connecteurs. Voilà, c'est un peu arrondi, enfin ça reste un câble USB classique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, je vais le remettre un peu en place pour qu'il prenne moins de place. Voilà, donc je vais mettre sur les notices. Et on trouve les écouteurs. Donc cette fois, c'est des écouteurs intra-auriculaires. C'est dommage qu'on n'ait pas d'autres embouts fournis, mais c'est pas grave. Enfin, après, c'est pas toujours indispensable. Et d'un autre côté, c'est déjà pas mal qu'ils soient intra-auriculaires. Donc voilà, ici on a le marquage Acer, le microphone, ainsi que de l'autre côté le bouton raccrocher-décrocher. Voilà, ça a l'air d'être des écouteurs de bonne qualité. En plus, le câble il est plat, donc du coup ça leur évite de s'en mêler. Donc voilà, je vais remettre en place tout le contenu de la boîte du Liquid Jet Z. Vous avez un aperçu
Donc voilà, je vais résumer. Donc, il y a bien sûr le téléphone, très bien protégé. Donc comme vous voyez, il y a un sachet ici. Et là, il y a un autocollant derrière. Enfin, c'est très bien protégé. Ensuite, on a l'adaptateur secteur. Après, on a le guide de garantie, le guide de sécurité et des instructions pour mettre la carte SIM et la micro SD ou les deux cartes SIM. Le câble micro USB, le kit main libre. Et voilà, c'est tout. Donc c'était la vidéo de déballage du Acer Liquid Jade Z. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à notre chaîne. Et merci à tous ceux qui le sont déjà d'ailleurs. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook.